au premier date, ou vois comment il te parle de son ex. Pose-lui simplement cette question. Première question, tu lui poses. Tu lui demandes, ça fait combien de temps que tu es célibataire ? S'il te dit que ça fait 3 jours, 1 semaine, etc., je ne sais pas s'il est vraiment passé à autre chose. Parce que est-ce que tu passes à autre chose au bout d'1 semaine ? Ou sinon, il s'en foutait certainement. Soit il s'en foutait de son ex, soit il a besoin de passer à autre chose rapidement parce qu'il souffre trop. Et donc, il a un rapport à l'amour qui pour moi est toxique. Il aura un rapport à l'amour qui est dépendant. Mon bonheur dépend de l'autre. Quand je suis aimé, je suis bien. Si je suis aimé, je vais bien. Si l'autre m'aime, je vais bien. Si moi j'aime, je vais bien. Mais si l'autre m'aime pas ou si moi j'aime plus, frac, tout s'effondre. Si ton bonheur dépend de l'autre, c'est pas bon signe. Pour moi, c'est être dépendant affectif de ton conjoint ou de ta conjointe. Et si ça fait 1 semaine, si le laps est vraiment trop court, c'est soit il avait pas de sentiments pour elle, soit il a besoin de passer à autre chose, mais du coup, s'il a besoin de passer à autre chose, c'est qu'il est justement pas passé à autre chose avec son ex. Donc il faut déjà que la personne se sente bien dans sa tête. Je sais pas si je quitte ou je me fais quitter. Dans ma tête, je vais pas me dire, tiens, faut que je rencontre quelqu'un tout de suite. Ah non, parce que si je rencontre quelqu'un tout de suite, c'est ton pansement en fait. T'es pas là pour être un pansement. T'es pas là pour être un sparadrap. T'es pas là même pour sauver quelqu'un. J'ai même envie d'aller plus loin. T'es pas là pour rendre heureux quelqu'un. À mes yeux, l'amour n'est pas là pour ça. C'est à toi de trouver ton bonheur, c'est à toi de te rendre heureux, c'est à toi d'être bien stable émotionnellement. Parce que quand tu es bien stable émotionnellement et que l'autre est stable émotionnellement, on n'a pas de dépendance. On est dans une forme de tolérance. J'accepte, je comprends que l'autre est imparfait, je comprends que je suis imparfait, je comprends que notre relation est imparfaite et c'est OK. C'est complètement OK. Et du coup, on est dans une forme de tolérance à l'autre. Je ne suis pas là pour te changer parce que tu es bien. Donc il n'y a pas de tromperie sans marchandise. La personne que je vois, c'est la personne qui me plaît. Donc si l'autre est là pour te changer, si l'autre est là pour te dire « Ouais, j'aimerais que tu t'habilles comme ça. Ouais, j'aimerais que tu changes ton comportement. Oui, j'aimerais que tu sois ceci. Oui, j'aimerais que tu fasses cela. » C'est qu'il veut te changer. Mais s'il veut te changer, c'est pas toi qu'il aime. C'est l'image qu'il aimerait que tu sois qu'il aime. Il n'y a pas de tromperie sans marchandise. Soit j'aime la manière dont tu es, et à ce moment-là, on est ensemble, mais j'ai compris que tu es imparfaite, mais autant que moi, je suis imparfait. Notre relation est imparfaite. Je ne suis pas là pour te changer. La seule chose qui est différente à mes yeux, c'est que tous les deux, on va grandir ensemble et on va évoluer ensemble. Pour évoluer, du coup, tu vas devenir encore meilleur. Tu vas prendre beaucoup plus de recul, tu prendras beaucoup plus de hauteur sur la situation. Et du coup, tu seras beaucoup plus douce dans ta vie, toi, dans ta vie à toi, mais douce aussi dans tes relations, que ce soit avec moi, que ce soit avec les autres. C'est ça que nous, on veut. C'est de trouver une forme de tolérance. Mais pour trouver une forme de tolérance, il faut déjà être bien.